Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler de mes derniers coups de cœur et favoris de ces derniers temps. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo favoris sur ma chaîne et c'est une vidéo que j'aime bien parce que ça me permet vraiment de me rendre compte ce que j'ai réellement utilisé ces derniers temps, ce qui m'a réellement apporté quelque chose, ce qui m'a réellement plu, a été utile. Alors j'ai pas fait de liste au fur et à mesure du temps, tout ça, je suis pas remontée à cet été parce que je pense que mes derniers favoris doivent dater de mai ou juin peut-être. J'ai pas fait de liste, je me suis pas dit attends cet été qu'est-ce que j'ai utilisé, tout ça machin. J'ai fait comme d'habitude quand je fais des favoris, vous savez ce que je fais, c'est que je prends un panier et je passe chez moi dans les différentes pièces en me disant vas-y là. Qu'est-ce que... Waouh, ah oui, ça, vraiment, c'est utile, ça, c'était top, ça m'a servi, ça, j'ai eu un réel coup de cœur, machin, et je prends les trucs comme ça, jusqu'à avoir 10-15 choses, et voilà, c'est les favoris, j'estime que c'est des favoris, alors peut-être que j'ai oublié des choses, sûrement, des choses dont je vais me dire après, ah, flûte, je voulais mettre ça dans les favoris, j'ai oublié, mais c'est vraiment des favoris à l'instinct, au coup de cœur, comme ça, là, si c'est sorti chez moi, c'est que je m'en sers, en fait. Alors oui, il y a peut-être des choses dont je me suis servi cet été, que j'ai oublié, que j'ai rangé, parce que c'est plus d'actualité, et bien tant pis, ça reviendra aux favoris de l'été prochain peut-être. Donc voilà, j'ai pris plein de petites choses, des cosmétiques, des accessoires, du lifestyle. Non, je crois pas qu'il y ait de lifestyle. Si, un peu de lifestyle, etc. Donc, je vais commencer par mes derniers favoris qui ont été les plus utiles de tous les temps, à savoir, je me suis payé une grosse sinusite des enfers il y a quelques semaines, et ça a été le moment pour moi de dégainer mes indispensables, c'est donc le moment de vous les rappeler. J'ai un post complet sur mon compte Insta où je vous explique comment soigner les maux de l'hiver, mais en fait les maux de tout le temps, hein, que vous ayez la crève en décembre ou en avril, moi je fais la même chose. Là, moi c'est souvent sinusite des enfers que je me tape, et du coup j'ai maintenant un protocole de soins... d'auto-soins, sauf si vraiment ça dégénère, je vais chez le médecin, mais généralement j'arrive à me traiter, efficace. À cela près que j'ai oublié mon truc qui me sert à me laver le nez, c'est une poire de lavement nez. Bon bah voilà, sachez que c'est aussi indispensable pour moi, mais j'ai oublié de la prendre. Donc, qu'est-ce que j'utilise quand je suis malade et qui me sauve la mise tout le temps? J'ai tout le temps chez moi, alors si je n'oublie pas, toutes les références de tous les produits seront dans la barre de description. Normalement, tous les liens. Les capsules de chez Pranarome. Alors ça, c'est l'ancien packaging, parce que j'en ai encore un petit peu dans la boîte, qui s'appelle Négorge. Je crois que maintenant, ça s'appelle capsule respiration, ou quelque chose comme ça. Ce sont des capsules à base d'origan. Mais si vous tapez Pranarome capsule nez, vous allez tomber dessus. Ça s'appelle plus Négorge, mais c'est la même chose. C'est ultra efficace. Et j'ai même réussi à convaincre mes parents qui sont pas super fans des remèdes naturels. Mon père, maintenant, il trouve que ça, c'est plus efficace que tout ce qu'il a pu tester contre le rhume et les maux de la sphère ORL. Avant, à la maison, on prenait du Lumex, on prenait du... Comment ça s'appelait, Actifed jour-nuit. Ça marchait vraiment pas top. Mon père, maintenant, il ne jure que par ça. C'est pour vous dire à quel point j'ai réussi à le convaincre. Un sceptique. Vraiment, c'est génial. C'est les capsules Pranarome. Par contre, il est recommandé, je crois, de prendre une capsule au début du repas, pendant le repas, 3 fois par jour. C'est ce que je fais en étant vraiment... quand je suis vraiment en crise. Sinon, je prends que 1 à 2 capsules par jour parce que l'origan n'est pas facilement digérable par tout le monde, il faut le savoir. Et ça peut causer un peu des petites douleurs digestives si vous abusez trop. Peut-être commencer par 1 capsule par jour. Et si vous le tolérez bien, vous pouvez augmenter. En tout cas, c'est très efficace. Je vais essayer de pas parler 1000 ans sur chaque produit parce que ça va pas être possible sinon. Ce que j'ai dégainé aussi qui est ultra efficace, c'est le grog de chez Ballot-Flurin. Moi, je prends le brrr qui est censé réchauffer, qui est génial. Il est fort. Clairement, il est fort, c'est un grog. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a du miel de forêt, du jus de citron, de l'extrait de propolis noir, de l'huile essentielle de cajepute, de l'huile essentielle de pamplemousse, de cannelle, de l'élixir de la ruche et de l'huile essentielle de clou de girofle. Et franchement, c'est un petit pot, mais il en faut pas beaucoup. Moi, je mets l'équivalent à peu près de... Ils disent de mettre 2 cuillères à café dans une tasse d'eau. Moi, j'en mets moins. Je mets 1 petite cuillère à café dans mon infusion. Et je le fais 1 à 2 fois par jour quand je suis malade. Et franchement, ce grog-là, il est trop bien. Je ne peux que vous le recommander. Moi, je trouve qu'il marche extrêmement bien sur moi.
Ensuite, j'ai aussi utilisé ce spray, j'avais mal à la gorge cette fois-ci. J'ai pas tout le temps mal à la gorge quand je me tape une sinusite des enfers, mais là j'avais mal à la gorge. Et j'ai utilisé le spray buccal à la propolis, au miel et au thym de chez Propolia. Et je l'ai trouvé très efficace. Alors je l'ai trouvé vraiment pas très bon au goût, surtout très fort, je pense qu'il a de l'alcool. Non, c'est la propolis qui doit avoir ce goût-là. Je cherche pas plus loin. Extrait de propolis purifié, miel, huile essentielle de thym et d'eucalyptus. Le goût est pas terrible et je trouve que ça arrache un peu quand on le met. Mais franchement, c'est ultra efficace, donc je n'ai pas hésité une seule seconde à en reprendre. Vraiment, ce spray buccal, ultra efficace. Ensuite, mes deux autres sauveurs, alors à moindre mesure évidemment que les trucs ultra forts, enfin ultra forts, ultra d'avant, c'est deux infusions de chez Yogiti que j'ai toujours à la maison. En cas de crise, c'est l'infusion réconfort de la gorge et l'infusion respiration profonde. J'en ai toujours à la maison. Et quand je suis malade, généralement, j'en prends 2 par jour, une de chaque. Je trouve que ça aide. Bien sûr, une infusion toute seule, c'est pas miraculeux, mais je trouve que ça aide. Et pour finir, on a le trio enfin c'est plutôt le duo de j'ai une sinusite et je n'arrive pas à dormir de la nuit, c'est un enfer. Et vraiment, il y a il y a 2 trucs qui marchent très bien et il y a un truc qui me sauve. Mais qui me sauve, littéralement qui me sauve mes nuits. Alors généralement j'ai au moins une nuit quasi blanche quand j'ai une sinusite, mais avant j'en avais genre 3. Maintenant j'ai trouvé un truc qui me sauve. Déjà, le premier c'est l'huile essentielle d'eucalyptus radiée. C'est ultra efficace contre tous les maux de la sphère ORL. Pareil, quand j'ai un petit peu mal aux oreilles mais que c'est pas encore au stade de la bonne otite bien installée, je m'en applique autour de l'oreille, ça marche très bien. Et sinon, j'en mets sur mon oreiller le soir avant d'aller dormir quand je suis malade, enrhumée, tout ça. Et ça marche très très bien. Je crois que j'ai oublié de vous parler d'un autre truc. Oui, c'est ça. L'huile essentielle de Ravinsara. L'huile essentielle de Ravinsara, hyper utile quand on est malade. Généralement, moi j'en prends 2 gouttes sur une demi-cuillère à café de miel le matin. Tous les matins où je suis malade, donc là j'en ai pris pendant genre 4 ou 5 jours d'affilée. J'ai été malade plus que 4 ou 5 jours, mais les jours critiques c'était 4 ou 5 jours. J'en ai pris pendant 4 ou 5 jours. Ultra efficace. Et donc, qu'est-ce qui me sauve mes nuits? Alors, je vais vous montrer la version pas clean de ce qui me sauve mes nuits, mais je vais vous expliquer après la version clean. C'est parce que la version pas clean, je l'ai depuis hyper longtemps. C'est un produit qui ne se périme pas, éventuellement qui s'évente un peu, mais qui ne se périme pas. Donc, je l'utilise. Généralement, je ne l'utilise que quand je suis malade, et donc je ne suis pas malade trop souvent, fort heureusement. Donc, j'attends d'avoir fini le pot avant d'en racheter. C'est le baume du tigre blanc. Le baume du tigre blanc, c'est un baume à base de normalement à base d'un corps gras. Et ici, c'est de la paraffine. C'est rigolo, c'est écrit en chinois et en... Eh bien, j'ai oublié comment s'appelle l'écriture indienne, tant pis. À base de paraffine, et donc la paraffine, ce n'est autre que du pétrole. Donc clairement, ça ne m'enchante pas de m'appliquer du pétrole sur la tronche. C'est pour ça que je vais vous parler de l'alternative clean après. Mais celui-ci, je l'avais acheté à l'époque où je faisais pas trop gaffe. Il est bientôt vide, mais... Oh, ça sent si bon. Mais donc, qu'a-t-il de particulier, ce baume du tigre blanc? Il a... plusieurs actifs excessivement efficaces dans le cas de sinus inflammé, de sinus congestionné, à savoir du camphre à hauteur de 25%. Alors le camphre, je crois qu'il faut absolument l'éviter sur les enfants, les femmes enceintes, etc. Faites attention avec le camphre, c'est très fort. Mais alors, c'est d'une efficacité absolument incroyable pour décongestionner les sinus. Alors, ne vous appliquez pas ça si vous comptez aller travailler, conduire, lire ou tricoter. Vous allez pleurer votre mère, clairement, ça fait pleurer les yeux de fou. Moi, je ne l'applique que quand je vais me coucher, et j'en applique très peu, parce que le camphre, c'est extrêmement fort. Et moi, j'en applique là, comme ça, et j'en applique ici. Et alors, j'en applique avant de dormir, un tout petit peu. Et là, je peux respirer pour dormir, alors que si je n'en applique pas, je ne peux tout simplement absolument pas respirer pour dormir, ça ne... Voilà, c'est miraculeux. Donc 25% de camphre, 8% d'eucalyptus, 8% de menthol et 13,7% d'eucalyptus. Donc l'association camphre, menthol, eucalyptus,
c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ça me sauve mes nuits quand j'ai des sinusites. Vraiment. Et donc, l'alternative clean, alors là, c'est celui qui n'est pas le bon, entre guillemets. C'est le baume celtique. Là, c'est le baume celtique sans camphre. Donc, c'est une sorte de baume du sportif, un peu, vous voyez. Un peu comme... En fait, ça, c'est la version baume du tigre rouge. Et vous avez le baume celtique avec du camphre, qui est la version du baume du tigre blanc. Ça sent très bon. Je n'ai pas la version... Ouais. Ça sent très très bon. Je n'ai pas la version avec camphre, évidemment, puisque je vais pas avoir deux pots, ça ne sert à rien. Il n'y a pas la compo là-dessus, mais je sais très bien que c'est une compo clean, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus, c'est le laboratoire des sources. Donc je vous mettrai le lien en dessous. En tout cas, si vous avez des problèmes de sinusite et que vous ne dormez pas la nuit parce que vos sinus sont congestionnés, je vous donne l'astuce là du baume du tigre blanc. Sur moi, c'est radical. Voilà. Ça, c'était pour la petite partie soins, mais clairement, je pense que ça peut être bien utile, et ce sont des favoris de chez Favoris. Je les ai tout le temps chez moi pour pouvoir les dégainer fissa au moment où je commence à tomber malade. Ensuite, alors, je vais prendre les trucs comme je les ai posés à côté de moi. J'ai ressorti ce petit baume onctueux de chez Clémence et Vivien. Enfin non, je l'ai pas ressorti, je l'ai sorti tout court puisque j'ai fini l'autre. L'autre, c'était celui au lait d'amande, et celui-ci, c'est celui aux agrumes, et vous savez que je suis une fan d'agrumes. Ils sont... bon, oh, ça sent les agrumes. Ça sent bon, mais ça sent délicat. Vous savez que je déteste les odeurs fortes. C'est un baume beurre à base de beurre de karité fouetté que j'utilise essentiellement sur les zones excessivement sèches de mon corps, à savoir en ce moment certaines parties de mes mains. Je sais pas si vous verrez, mais j'ai des crevasses à certains endroits de mes mains. Voilà, là par exemple, et j'ai aussi des crevasses sur mes talons. Et j'ai aussi appliqué ce baume un petit peu sur mon visage quand j'étais malade parce que j'avais la zone ici et là qui avait tendance à s'assécher. Attention, le baume au camphre, ça assèche beaucoup la peau. Je vous conseille de mettre ce que je faisais moi, une huile ou un beurre comme ça avant d'appliquer votre baume au camphre parce que ça peut vous défoncer la peau. Voilà, le baume de Clémence et Vivien, je l'adore, ça fait des années que je le connais et que je l'utilise et c'est vraiment une valeur sûre, le packaging est cool, ça se périme pas parce que c'est du beurre de karité avec des huiles quoi, enfin c'est vraiment très bien. Ensuite, j'ai toujours ma petite crème de chez Antipode que j'aime d'amour, vous savez. C'est le masque Aura, qui est à la base un masque pour le visage. Ce n'est pas du tout comme ça que je m'en sers. Je m'en sers essentiellement sur les zones très sèches de mon corps, donc ça peut être de mon visage, mais surtout sur des petites plaques d'eczéma de frottement que j'ai à un endroit bien particulier du corps. Mon médecin m'a prescrit de la cortisone à mettre quand c'est vraiment très inflammé, mais j'essaie de ne pas en mettre trop souvent. Et j'hydrate avec ça, et ce masque est génial parce qu'il arrive à quasiment à lui tout seul venir à bout de mon eczéma. C'est pas magique, mon eczéma revient tout le temps, mais franchement il m'évite d'utiliser trop de cortisone. C'est un masque à base de miel de manuka. Le miel de manuka est réputé pour être excessivement efficace pour la cicatrisation. Et franchement je vous recommande ce masque, il est cher, mais il est génial. Et puis le tube moi me dure super longtemps, enfin j'utilise une petite noisette tous les jours pour mettre sur mes plaques d'eczéma, voilà. Ensuite, j'ai entamé un nouveau déodorant. Alors, il y a un petit scotch dessus, c'est pas terrible, voilà. J'utilisais le déodorant Ben et Anna, je ne sais plus quoi, au citron, à l'orange, quelque chose comme ça, depuis plusieurs mois. C'est un déodorant en stick assez dur. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dernièrement, je pense que je l'ai utilisé trop longtemps d'affilée, il m'a fait des grosses plaques rouges sous les aisselles, voire que mes aisselles étaient continuellement rouges-noires. Je n'avais pas de douleur du tout, sauf que je me rendais bien compte qu'il y avait des grosses plaques rouges ou sombres sous mes aisselles et que c'était pas normal. Je me suis dit que ça devait être le bicarbonate présent dans ce déodorant Ben et Anna. Donc j'ai sorti ce déodorant de chez Le Molly que j'avais en stock chez moi. Et alors c'est un énorme coup de cœur. C'est un déodorant sans bicarbonate de soude. Voilà, il n'y a pas la compo. Formule sans aluminium, sans bicarbonate, sans conservateur. Et alors, je crois que c'est l'un des déodorant en peau avec la texture la plus agréable que j'ai jamais utilisé. C'est une texture beurre de karité fouetté, chantilly de karité. C'est extrêmement agréable à utiliser. Bon, le voilà.
excessivement facile. Alors moi j'utilise une spatule parce que j'ai pas très envie de mettre les ongles, mais c'est hyper agréable, c'est mousseux, parce que moi j'ai eu le problème des déos un peu durs où faut les faire fondre un peu sous les doigts avant de les utiliser, enfin c'est pénible. Là c'est mousseux à souhait, c'est génial, en plus il est très efficace. Donc je suis convaincue. Le seul truc c'est que je crois que les déodorants Le Molly sont pas hyper facilement trouvables, je sais plus où je l'avais acheté, mais gros coup de cœur. Ensuite, j'ai ressorti, ou j'ai plutôt continué et un peu ressorti, j'avais un peu arrêté cet été de mettre des tas de trucs sur mon visage. Là, comme j'étais malade en plus, qu'il se met à faire froid, humide, j'ai ressorti deux chouchous que j'ai déjà utilisés au printemps dernier, et même je crois que l'huile je l'utilisais déjà l'hiver dernier. C'est vraiment deux produits que j'adore, qui sont hyper efficaces sur moi, à savoir la crème concentrée repulpante à l'acide hyaluronique de chez La Canopée. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on est sur un flacon airless. En fait, plus vous pompez, plus ça remonte, et donc vous ne perdez pas de produit, c'est trop bien. Et j'ai presque terminé mon huile de prune de chez Oden, et c'est une huile que j'adore. Vous savez que les huiles Oden sont produites entièrement en France, ce qui est assez rare. Et elles sont trop bien, et l'huile de prune, vraiment je l'ai adorée. Je vais la finir là dans pas longtemps, et je suis très triste parce qu'elle était génialissime. Un autre petit produit que j'avais acheté il y a quelques temps, puis que j'avais pas réellement utilisé, c'est ce petit contour des yeux de chez Melvita au bleuet, sous forme de roll-on. Alors, je le trouve absolument génial dans sa texture, qui est un peu, je sais pas si vous verrez, je suis pas sûre que vous verrez, un peu aqueuse, un peu... Non, je pense pas que vous verrez. Faudrait que je bouge pas trop. Non, vous verrez pas. Un peu aqueuse, gélifiée. Enfin, c'est pas une crème, quoi. C'est vraiment une sorte d'eau gélifiée, je sais pas comment dire. Et le roll-on, c'est hyper pratique. Je suis pas une super fan des contours des yeux, j'en applique pas beaucoup. C'est un truc qui me gonfle, j'ai l'impression que ça sert à rien. Mais j'ai tendance à avoir le coin externe des yeux qui est quand même très sec, parce que j'ai les yeux qui larmoient beaucoup. Et alors lui, je le trouve hyper bien et très rafraîchissant. C'est le roll-on givré, voilà. À l'eau florale de bleuet de chez Melvita. Et c'est la première fois que j'ai un coup de cœur pour un contour des yeux. D'ailleurs, je crois que j'ai encore le contour des yeux au kiwi chez Antipode dans mes placards. Je le trouve tellement pas pratique à appliquer que je pense qu'il va tourner avant que j'ai fini de peau. Ensuite, gros coup de cœur, gros coup de cœur pour ce sérum anti-frisottis de chez Aquilia, qui est un sérum de finition pour les cheveux, huileux, vous pouvez voir c'est jaune, j'adore le packaging, il est magnifique, mais pas que huileux, ça a une texture un petit peu gélifiée aussi, parce qu'à l'intérieur on a de l'huile d'argan, de la bêta-carotène, de l'huile de ricin, de l'huile de blé dur, de l'huile de coco, et surtout des protéines hydrolysées, de la kératine hydrolysée, et ça c'est trop bien, parce que ça va venir vraiment renforcer les cheveux, et ça apporte un vrai plus par rapport à un sérum purement huileux. Vraiment je le trouve génial, la texture est incroyable, et l'effet est vraiment bien, je vous le recommande. Ensuite, ah oui, ce petit produit là que j'ai presque fini à ma grande tristesse, mais que je vais racheter parce qu'il coûte pas grand chose, c'est le petit roll-on anti-imperfection de chez Aromazone. Vous savez que je suis pas très fan d'Aromazone, voilà, qui pousse à la surconsommation avec des produits relativement bas de gamme et assez peu qualitatifs. Mais alors, je voulais tester ce petit roll-on anti-imperfection quand ils l'ont sorti. C'est une synergie d'huiles essentielles, donc c'est un mélange de 7 huiles essentielles. Est-ce que j'ai le nom des... Il a failli partir en vacances. Le nom des 7 huiles essentielles, je ne sais pas. C'est le nom latin, donc je vais pas chercher à comprendre, mais je vous laisse aller voir sur la fiche Aromazone si vous voulez, et je le trouve très efficace. Là encore, on est sur un format roll-on, et je le trouve vraiment très bien. Je sais qu'ils en ont d'autres, ils ont un truc pour les maux de tête, je crois, un truc pour le stress. Moi j'ai testé que celui anti-imperfection, moi mes imperfections sont toujours là. Quand j'en ai, je mets ça généralement le soir. Alors c'est assez fortement dosant d'huile essentielle, c'est logique. Mais il y a un peu d'huile végétale aussi, forcément, on n'applique pas des huiles essentielles pures comme ça. Je l'applique le soir, avant d'aller me coucher, et je trouve que c'est vraiment efficace, je l'aime beaucoup. Ensuite, ah oui, je voulais vous parler de ça. Alors, vous savez que moi, je suis pas très portée make-up, parce que ma peau le tolère difficilement, ma sensibilité le tolère difficilement aussi. Mais j'aime bien un petit peu de mascara de temps en temps, et je dois dire que j'en ai essayé plusieurs,
Je suis pas très difficile, je cherche pas le méga cils long, les méga cils recourbés, les méga machins. Je cherche juste des mascaras qui ne fassent pas des grosses pattes d'araignée et qui ne m'irritent pas les yeux, parce que ça aussi c'est assez problématique. Eh bien, je dois vous dire que les mascaras Avril, qui sont pas chers du tout, sont ceux que je préfère. Celui-ci, c'est celui waterproof. Nous aurons-nous un focus? Peut-être bien que oui. Je suis pas sûre qu'on a un focus. Voilà. Celui-ci, c'est le waterproof, mais j'ai testé la version classique, je crois. Et franchement, je les trouve tous très bien. Enfin, je les trouve tous mieux que d'autres mascaras qui valent 3 fois ce prix-là et qui, moi, ne me conviennent pas plus. Celui-ci, j'aime bien en plus. Il a une brosse qui fait des cils assez fins, je trouve. Moi, j'aime quand les cils sont fins. C'est une brosse en poil comme ça. Et je trouve qu'elle sépare bien les cils. Moi, j'aime quand c'est assez discret, que ça fait naturel et que ça fait pas des gros pâtés, genre, regardez, j'ai mis 6 couches de mascara, quoi. Voilà. Ensuite, pour presque finir dans tout ce qui est cosmétique, tout ça, soins, toujours dans mes favoris parce que vraiment, j'en ai besoin, ça me sauve la mise plus d'une fois, les huiles de CBD. Moi, j'utilise toujours les huiles de chez Kaya, qui sont extrêmement bien. Je vous ai fait une vidéo sur le CBD il y a un peu plus d'un an, faut que j'en refasse une bientôt pour vous reparler de CBD. J'utilise moi essentiellement ces deux huiles-là et les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires de jour, je vous les ai pas ramenés, mais ces deux huiles-là, je voulais vous en reparler. Ça, c'est l'huile dosée à 3%, ça, c'est l'huile dosée à 5%, c'est ça, il me semble. Attendez, j'ai peur de vous dire des bêtises, je crois que c'est ça. 500 mg, 300... Ouais, c'est ça. Celle à 3%, celle à 5%. Celle à 3%, elle est enrichie en rhodiola, guarana et terpènes. Et celle à 5%, elle est enrichie en ashwagandha, maca et terpènes, qui sont donc des plantes adaptogènes. C'est ça que j'aime beaucoup chez Kaya, c'est que c'est pas de l'huile de CBD pure, c'est aussi des plantes adaptogènes qui vont venir agir sur le terrain. Moi, vous savez que je souffre de troubles anxieux, qui sont assez handicapants dans ma vie de tous les jours. Et depuis que j'ai découvert le CBD, ça m'apporte une amélioration du confort de vie et une diminution des symptômes anxieux assez incroyable. Et j'ai l'impression qu'on n'est plus du tout sur une balance des blancs digne de ce nom, je ne sais pas. Et donc, quand je sens que je suis un petit peu stressée, tout ça, machin, mais que je dois être active, alors le CBD ça shoot pas, hein, c'est pas du tout, enfin ça dépend quelle quantité vous prenez, mais moi je prends pas des quantités... Voilà, il y a quelqu'un qui m'avait un peu démonté sous ma vidéo sur le CBD en disant que vu les quantités que je prenais, ça pouvait pas agir, ça ne servait à rien, que dans les hôpitaux, quand le CBD est utilisé à des vertus thérapeutiques, c'est des doses beaucoup plus grosses, machin. Moi, je prends les doses qui me conviennent et vraiment, je peux vous assurer que je ressens les effets et que ce n'est pas du placebo parce que je vous dis, je sens les effets. Enfin, ça fait assez longtemps que je teste pour que je sache ce que je ressens ou pas. Je sais que tout le monde n'est pas réceptif au CBD, moi je le suis. Donc celle-ci, la Rise and Shine, je la prends quand je suis pas trop stressée, mais que je suis un peu dans l'anxiété d'anticipation, mais je dois être active et tout, je prends celle-ci, et quand vraiment là je sens que ça commence à plus trop aller, alors je suis pas en crise, mais que ça va être dur là, je prends une pipette de celle-ci. J'ai jamais pris d'huile à plus que 5% parce que je suis déjà très réactive à l'huile de 5%, donc je sais que chez Kaya ils ont 10, 20 et 30 je crois. J'ai pas envie de tester parce que je n'en ressens pas le besoin. Pour ne rien vous mentir, j'ai déjà eu une fois de l'huile, je crois à 10%, peut-être. Et je la prenais le soir pour dormir et j'avais, je sais pas, la sensation que ça me shootait un petit peu, je sais pas. Est-ce que je suis excessivement réactive? Je ne sais pas, en tout cas... 3 et 5%, moi ça me convient bien. Je prends une pipette entière. Alors certes, si je prenais 10%, je pourrais prendre une demi-pipette, ça, on est d'accord. Le fait qu'il y ait des plantes adaptogènes, j'aime beaucoup parce que moi je sais que je suis par exemple très réceptive à la rhodiola, qui est une plante que je connais depuis des années, que j'ai consommée en complément alimentaire très longtemps. Donc ça m'aide aussi. Donc personnellement, je suis convaincue. On continue parce que sinon on y est encore dans 1000 ans. Qu'est-ce donc? Du gel de lin? Le gel de lin, c'est merveilleux. Le gel de lin, c'est merveilleux. J'en ai refait depuis le mois de septembre. Et il ne me quitte plus. Je l'utilise sur mes cheveux, j'en mets sur toute ma tête. Je vous laisse aller voir mes journaux de pouce pour avoir plus de détails. Mais le gel de lin, c'est merveilleux. Voilà, c'est forcément un favori. Ensuite, j'ai mis un peu trop de trucs dans mes favoris là, non? Ça va faire une vidéo vachement longue encore. Des bijoux. Des bijoux, ceux-là. Des petits bijoux. J'adore les... Alors vous savez...
pareil, si vous me connaissez un peu assez bien, que je suis hypersensible, et qui dit hypersensible dit nécessairement hyperesthésique sur certains points, notamment au niveau du sensoriel, au niveau du cou et des avant-bras. Je ne supporte pas les colliers et les bracelets. J'ai envie de les enlever direct quand je les mets. Quand j'ai un truc autour du cou, je me sens oppressée. C'est très difficile. Les gens qui dorment avec des colliers, mais moi j'ai l'impression d'étouffer rien que de les voir dormir avec leurs colliers. Voilà, c'est très compliqué. Donc vous voyez, j'ai pas de bijoux. Alors là, il y a Perle qui m'a défoncé le bras. Voilà. Bon, vous voyez rien, mais ce n'est pas grave, c'est pas très intéressant. Par contre, les boucles d'oreilles, j'adore, à condition que je ne les sente pas. J'ai de trop aux oreilles, j'aime les boucles d'oreilles depuis toujours. J'aime quand c'est petit, j'aime quand c'est discret, ou quand c'est léger du moins. J'aime sous préférence pour le doré que pour l'argenté. Et ça, ce sont des bijoux que je ne sais pas si vous allez voir correctement. Je l'ignore. Avez-vous eu un focus ? Je ne sais pas, des bijoux de chez Ouïar qui m'ont proposé de recevoir. Gratuitement en échange de rien du tout. Moi je leur ai dit que je voulais bien recevoir leurs bijoux mais que je ne voulais absolument pas avoir à produire du contenu en contrepartie, et ils m'ont envoyé les 3 paires de boucles d'oreilles de la collection Les Resplendissantes, donc qui sont à base de petits soleils comme ça. Donc j'ai eu les petites puces, les petites pendantes comme ça qui sont vachement mimi, et évidemment j'ai ouvert la boîte dans le mauvais sens, évidemment. Et les autres, qui sont des anneaux que j'avais aux oreilles là jusqu'à la vidéo. J'ai changé juste en me disant je vais changer pour la vidéo. Qui sont des petits anneaux comme ça, que j'aime beaucoup beaucoup. Ce sont des boucles d'oreilles plaquées or 18 carats. J'aime beaucoup les resplendissantes, voilà, c'est des sortes de soleil, j'aime beaucoup. Qui sont des boucles d'oreilles plaquées or 18 carats, sourcées de manière éthique, aussi bien pour la nature que pour les humains qui sourcent l'or, fabrication éthique française, tout ça. Bref, si vous voulez des bijoux éthiques, Ouïar, ils sont vraiment top. Je connaissais déjà cette marque puisque j'en avais offert à ma maman, eh bien 2 fois, je crois, il y a 2 ans et il y a 1 an pour Noël ou son anniversaire, je ne sais plus. Donc c'était pas une grosse découverte pour moi, mais j'étais très contente qu'ils me proposent de recevoir des bijoux parce que ils sont très très beaux. Ensuite, en vrac comme ça, ma serviette à cheveux. Bien sûr, c'est toujours un coup de cœur. Elle est mouillée parce que je m'en suis servie ce matin. Et il fait très humide, donc ça ne sèche pas. C'est ma serviette à cheveux Les Tendances d'Emma, c'est la version longue pour cheveux longs, et elle est merveilleuse. Et je m'en sers tout le temps. Le seul truc que je suis un peu déçue, c'est que le machin là est en train de tous se barrer en cacahuète sur les côtés. Je sais pas pourquoi, c'est très bizarre. Je pense que les coutures se sont barrées. Je sais pas. En tout cas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est ça. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ensuite, j'ai mis dans mes favoris, évidemment, la dernière tête d'oreiller. Oh, mon Dieu, c'est quoi toutes ces taches? Elle est pleine de taches. Non! Oh, si. Eh bien, écoutez, je ne sais pas ce que c'est que toutes ces... Qu'est-ce que c'est que toutes ces taches? Je ne sais pas. Ma tête d'oreiller en soie de chez Vénus et Gaïa est pleine de taches. Je ne sais pas ce que c'est que ces taches. Bah écoutez, en tout cas, bon bah, ça m'empêchera pas de l'utiliser, mais elle est pleine de taches, mon Dieu. Faudrait que je la relave. Je vais la relaver. C'est le coloris champagne que j'avais acheté sur Choose cet été. Et les têtes d'oreiller en soie, de toute façon, je n'utilise plus que ça depuis plusieurs années. Et Vénus et Gaïa, c'est une marque que j'adore, qui est absolument géniale. Je pense pas que vous voyez les taches, je vous dis si là, c'est bien, avec le brillant, vous voyez pas les taches. Mais c'est plein de micro-taches, plein de micro-taches, je sais pas de quoi. Bref, j'adore les têtes d'oreiller en soie de chez Vénus et Gaïa et tous les accessoires de manière générale. Vraiment de très très grande qualité, pareil, fait de manière éthique, j'adore. Ensuite, ah oui, je voulais vous reparler, j'ai amené celle-ci, mais ça aurait pu être n'importe quelle autre, de culottes menstruelles, parce que ça fait bien longtemps que je ne vous en ai pas parlé, et en ce moment je suis en zone rouge, et j'en porte donc, et je me suis dit, il faut absolument que je vous en reparle, parce que les culottes menstruelles, c'est la vie. C'est vrai que j'en ai tellement parlé ces 3 dernières années, que là, j'avais un peu arrêté, parce que tout le monde en parle, et je m'étais dit que ça devait commencer à vous saouler. Mais le fait est que c'est toujours aussi pratique, moi j'adore. Ça c'est une culotte de chez Réjeanne, mais vous avez
dans la barre d'infos le lien vers mon guide comparatif gratuit de, je crois, c'est 16 marques de culottes menstruelles que j'ai rédigé il y a 1 an, qui est toujours valable. Vous pouvez aller télécharger gratuitement sans problème. Les culottes menstruelles, c'est vraiment la vie, quoi. C'est-à-dire que c'est 100 000 fois plus confortable, je trouve, que tout le reste. Alors, je n'ai jamais été une adepte des protections internes, ça m'a mis très 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 mal à l'aise d'avoir un truc à l'intérieur de mon corps. Au niveau sensoriel, c'était vraiment extrêmement difficile. Les protections externes, donc, je n'ai porté que ça. Les jetables, comment vous dire que c'est l'enfer. Là, en fin d'été, je suis allée passer un week-end dans ma famille. Et j'avais mes règles, mais je pouvais pas emmener mes culottes menstruelles parce que je pouvais pas les laver, tout ça. Donc je suis partie avec des serviettes hygiéniques jetables bio. Mais c'était l'enfer. Non seulement j'avais des fuites, alors qu'avec les culottes menstruelles, franchement, maintenant, j'arrive à bien gérer, savoir quand faut que je change et tout. J'ai aucune fuite. Mais alors, le confort, quoi, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Les protections jetables, c'est l'enfer. Voilà. Niveau confort, c'est l'enfer. Ensuite, j'ai mis ça ici parce que c'est un vrai coup de cœur. Alors, les naturalistes, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ton truc? Mais les créatives, je voulais vous faire mon retour sur le petit panier que j'ai acheté chez Malorae. C'était, je crois, mois de juin, quelque chose comme ça, ou juillet. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime plus que ce que je pensais que j'allais l'aimer, c'est-à-dire qu'il m'a suivi partout. Cet été, je le trimballais à l'extérieur, à l'intérieur, alors enfin, à l'extérieur, de manière mesurée, hein, genre dans le jardin chez mes parents, tout ça. Il est tout le temps sorti parce qu'il me sert à mettre généralement mon encours du moment que j'ai envie de tricoter. Plus tous les petits bazars dont j'ai besoin. Les ciseaux, les aiguilles, les trucs. Et je le trouve ultra pratique parce qu'il est grand mais pas trop. Je crois que c'était la taille M, mais je suis pas sûre. En tout cas, c'est un vrai coup de cœur, ce panier en corde de chez Malorae. Je m'en sers absolument tout le temps depuis que je l'ai acheté. On a presque fini. Au niveau du tricot, j'ai 2 choses à vous montrer dans mes favoris. J'ai pas mal porté ces derniers temps mon Rockit. Alors il est un peu froissé là parce qu'en plus il était mal posé et il faut que je le lave là. C'est un patron de Tanis Lavallée que j'ai tricoté cet été en mohair de Drops et en fil Othello de chez Fildar. C'est un t-shirt manche courte et je l'adore. Pour la saison là, il est parfaitement adapté. Je mets un débardeur en dessous. Clairement, moi en laine comme ça, c'est trop chaud pour les journées plus chaudes. Mais alors pour la mi-saison, j'ai les bras à l'air donc j'ai pas trop chaud, mais j'ai quand même ça sur le corps donc j'ai pas froid. C'est un énorme coup de cœur. Il m'en faut d'autres. Alors ceux qui ne portent pas de tricot, vous allez vous dire mais c'est quoi ton truc moche? Mais de quoi tu nous parles? C'est moche? Non, moi je l'adore. Et il faut que j'en tricote d'autres. Voilà. Le dernier coup de cœur en date au niveau tricot, c'est le jacquard. Alors là, je vais vous montrer mon pull en jacquard qui est en cours. Alors, c'est pareil, ceux qui n'aiment pas le tricot, vous allez vous dire, mais c'est quoi cette horreur? Personnellement, moi, j'ai adoré tricoter cette partie en jacquard. Le jacquard, c'est extrêmement addictif. J'ai envie de faire plein de jacquards maintenant. Le jacquard, pour ceux qui ne connaissent pas le tricot, c'est le fait de faire des motifs colorés sur un tricot. Vous allez voir, voilà, typiquement ça. Le motif bleu, le motif violet, le motif de chat. Ça s'appelle du jacquard. C'est une technique que je n'avais jamais faite. Et j'adore, c'est hyper addictif. Là, mon pull, bon bah, il a pas de corps, hein. Il a presque 2 manches, mais il a pas de corps. Mais vraiment, j'adore cette technique de tricot, c'est hyper addictif. Alors certes, je suis bien consciente que tout le monde ne porte pas ce genre de pull parce que, voilà, un peu enfantin, parce que un peu bariolé. Mais perso, rien que pour la technique, j'adore. Et pour finir, et après, promis, je vous laisse tranquille, je voulais vous parler de bananes. Non pas de bananes à manger, mais de bananes, sacs bananes. Vous savez que c'est la mode des sacs bananes. Au début, je trouvais ça très moche, puis je comprenais pas l'intérêt de porter en bandoulière un sac qui initialement est fait pour se porter en ceinture. Puis, j'ai fini par en acheter 1, et même 2, parce que je trouve que c'est excessivement pratique quand on veut sortir avec pas beaucoup de choses. Personnellement, moi, une banane, c'est trop petit pour faire mon sac à main de tous les jours. Hein. J'ai besoin de trimballer trop de trucs, moi. Team angoissé, team besoin de plein de trucs dans son sac. Mais quand je sors, genre faire une course ou une balade ou un machin, et c'est en bandoulière, et donc ça laisse les mains libres, sans être trop lourd, parce que les sacs en bandoulière, moi, par exemple, un sac à main en bandoulière, ça a très rapidement tendance à me faire mal au dos. Sauf qu'une banane, comme on met pas 3000 trucs dedans, c'est pas trop lourd. C'est extrêmement pratique. Alors, je ne sais pas si je suis pas un peu vieille pour porter ce genre de truc. Je ne sais pas ce que pensent de moi les gens dans la rue, je ne préfère pas le savoir. Le fait est que je trouve ça très pratique. Donc j'en avais acheté une chez Choose.
C'est la marque Atelier Bobby. J'avais déjà une pochette, enfin une trousse. Alors elle est assez petite, j'aime bien le tissu, il est très sympa. Elle est assez petite, donc elle ne convient pas pour toutes les circonstances. Typiquement, ça m'arrive d'avoir besoin de transporter ma gourde Quetch de 300 ml quand il fait chaud. Elle ne rentre pas là-dedans. Donc c'est voilà, celle-ci j'aime beaucoup le tissu, mais je la voilà, j'utilise pas tout le temps, ça dépend ce que j'ai besoin de trimballer. Et j'en avais acheté une autre chez Rive Droite. Rive Droite, c'est une marque de vêtements éthiques. Alors, il me semble que leur jean est upcyclé, mais j'en suis pas trop sûre. À vérifier. En tout cas, elle est plus grande. Elle n'a pas de poche devant, mais elle a une petite poche dedans. Elle est plus grande, c'est celle que j'utilise en ce moment. Je l'adore. En jean foncé comme ça, je trouve que ça passe avec tout. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Elle a une taille parfaite, je trouve. Elle est très bien taillée. Le seul truc qui m'ennuie beaucoup, vous allez vite comprendre, c'est que vous voyez, celle-ci, elle a la fermeture éclair qui se ferme comme ça. Celle-ci, elle a la fermeture éclair qui se ferme comme ça. Moi, j'adore porter mes bananes sur l'épaule droite. Je sais pas comment vous portez les bananes, vous. Moi, je la porte sur l'épaule droite et qui descend vers sous le bras gauche. Et j'ai essayé de l'autre sens et ça va pas du tout. Je trouve ça hyper inconfortable, j'aime pas du tout. Sauf que, eh bien, la fermeture éclair se retrouve en bas. Donc c'est un coup à perdre plein de trucs. Et j'ai regardé, la plupart des bananes ont la fermeture éclair de l'autre sens. Je sais pas pourquoi chez Rive Droite ils la font dans ce sens-là, c'est un truc de gaucher ça à mon avis. En tout cas, moi je préfère largement quand la banane se ferme dans l'autre sens. Malheureusement, c'est dommage parce que vraiment, ou s'il y avait une double fermeture ce serait trop bien, mais elle est trop belle. Mais je peux pas m'empêcher de la porter dans ce sens-là, sauf que bah à chaque fois que je l'ouvre, je fais hyper gaffe d'essayer de ne rien perdre, mais je sais que fatalement ça va arriver un jour. Voilà, est-ce que vous êtes de la team banane, vous? Est-ce que vous portez des bananes? Est-ce que vous avez des marques à me recommander? Du coup. Voilà, bon, j'ai pas l'intention d'en acheter 12 autres, mais j'aime bien ça. Et puis je suis un peu une collectionneuse de sacs. Nous avons été coupés par la batterie en panne, je parle trop. Je disais donc, moi je suis un peu une collectionneuse de sacs, même si je me suis pas mal calmée ces dernières années. Bref, voilà, vous avez vu tous mes favoris du moment. Je pensais que ce serait une vidéo courte, au final, pas du tout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez découvert certaines choses ou s'il y en a parmi la sélection, certaines choses font partie de vos favoris. Voilà. Sur ce, je vous laisse me mettre un petit pouce en l'air comme d'hab et vous abonner si ça vous a plu. Me laisser un mot doux si vous en avez envie. Et moi, je vous dis, prenez soin de vous. À très bientôt.